Je suis pisciculteur d'étang à titre principal, donc c'est mon activité qui me permet d'en vivre. Et nous sommes deux associés avec Vincent et nous exploitons 150 hectares d'eau. Oui, ça fait quand même pas mal, 150 Oui. hectares d'eau. Sur une trentaine d'étangs, ça nous occupe à l'année. Et notre production principale, c'est le cyprinidé, donc c'est des carpes, des gardons et des tanches. Et en complément de notre polyculture, nous exploitons des cendres, des brochets et des black bass. Sur la carpe, vous n'êtes pas très muet? Sur la carpe, non, on est plutôt bavard même, parce qu'elle mérite d'être connue et on a envie de la faire manger. Connue et reconnue, hein. Connue et reconnue, oui, afin de la faire manger et déguster par les gens, je dirais, de la région et les gens de la région Rhône-Alpine surtout. Bien entendu, hein, Lyon, la capitale de la gastronomie, est friande de la carpe et pas uniquement du brochet que l'on trouve essentiellement dans les quenelles. Quelques mots sur l'historique de la pêche dans les 1000 étangs de Dombes. Alors l'historique, ça date du Moyen-Âge avec une conception des étangs par les moines et les grands seigneurs de l'époque. Et ensuite, ces étangs ont perduré jusqu'à la Révolution, où là, ça a été compliqué parce qu'on les a énormément asséchés. Et puis ensuite, on a eu un regain d'intérêt pour la pisciculture parce qu'il fallait nourrir la région. Et dans les années après-guerre, la Première Guerre mondiale, on a eu les imports de poissons marins grâce au transport ferroviaire. Et là, les gens se sont détournés des poissons d'étang. Et maintenant, le grand enjeu, c'est de faire manger des carpes aux gens parce que c'est le poisson principal qu'on produit en Dombes et qui est le plus facilement transformable grâce à ses filets ou ses darnes ou ses goujonnettes. Voilà. Et puis on peut également le manger, bien entendu, fumé. Et oui. Vous parlez de la goujonette, c'est très tendance, hein, et c'est surtout très bon. La goujonette, c'est délicieux, surtout pour les enfants parce qu'ils adorent ça. Et c'est quand même mieux que les frites. C'est meilleur que les frites pour la santé parce que je peux vous garantir que les poissons sont riches en oméga 3 et pour la santé intellectuelle de nos enfants, c'est impeccable. Et vous buvez un petit coup de blanc avec? Ouais, mais essentiellement du vin du Bugey de nos voisins et puis un petit peu de Mâcon parce qu'ils sont pas loin non plus. Alors Francis, là on est à la pêche ce matin, vous êtes à la pêche, hein, nous on regarde pendant qu'il y a encore un peu de gelée blanche et que tous ces pisciculteurs trient le poisson. Comment ça se passe? Donc là, on voit un étang asséché, entre guillemets. Expliquez-nous la périodicité, l'eau, le vidage, avec les mots techniques qui vont bien. D'accord. Donc en fait, nous pêchons les étangs en période hivernale, automnale, pour pouvoir bénéficier des pluies hivernales et printanières. Donc pour un étang de 4 hectares comme celui-ci, il faut à peu près 4 jours de vidange. C'est 1 hectare par jour. Et une fois que le poisson est pêché et sorti de l'étang, soit nous remettons des alevins derrière, soit nous l'empoisonnons à cause des nuisibles à la chaux vive, et ensuite nous remplissons avec les pluies, essentiellement. Sur cet étang, c'est un bassin versant, et on récupère les eaux du bassin versant. Avant de faire cela, il y a la pêche proprement dite, hein, oui. Donc on vide l'eau, il y a des petits canaux. Comment s'appelle ce mini étang, cette pêcherie? C'est la pêcherie, exactement. On appelle ça la pêcherie. Alors les étangs traditionnels en Dombes bénéficient d'un bief, c'est le chenal central qui récupère les eaux de vidange, et ce bief se termine dans la pêcherie. Ce qui permet d'avoir une zone profonde avec une hauteur d'eau suffisante pour assurer la récolte au filet, comme vous pouvez le voir. On parle de tout souvent dans la région. C'est quoi un tout, T-H-O-U? Le tout, c'est l'ouvrage de vidange, comme vous pouvez voir derrière le tonneau là. Et c'est le nom en patois dombiste de la bonde ou de l'ouvrage de vidange. Voilà ce que c'est le tout. Il y a un patois dombiste? Un patois dombiste, alors moi qui suis pas originaire du pays, je sais qu'il y en a un, je le maîtrise pas trop, mais on a des termes essentiellement pour la pêche qui sont l'arveau, c'est l'épuisette pour récupérer le poisson dans le filet, la gruyère qui est la table de tri en fait, mais je vous avoue que... Il n'y a pas de trou pourtant dans la gruyère. Non, et alors ça je suis même incapable de vous expliquer le jargon dombiste. Alors là, vous aurez peut-être des informations avec Édouard Roland, qui est un dombiste de souche, et ses grands-parents ont pêché, ses arrière-grands-parents ont pêché. Donc là, si vous voulez des infos, vous demanderez à mon collègue Édouard. Francis Ballandra, merci. À Lyon, le mot de la fin s'écrit FAIM. Vous auriez envie de manger quoi à cet instant comme poisson, et traité de quelle manière et avec quel pichet?
Et ben là, j'en parlais justement avec Gilles, j'ai envie de goujonette, parce que ça fait longtemps qu'on n'en a pas mangé. On a un restaurant à Saint-Nizier-le-Désert qui fait ça principalement à la carte. Et À la carpe? à la carte. Ah, la carte, pas la carpe. Pas la carte, voilà. Et là, ouais, je vous avoue que les goujonnettes à volonté avec des pommes de terre vapeur, ça serait le mets du moment. Et puis un petit canon de blanc, comme on dit. Un petit budget. Voilà, un petit budget. Ouais. Francis Bellandra, merci. Le bonheur est dans les temps ce matin ici en direct dans les environs de Saint-Paul-de-Vara. C'est une belle pêche aujourd'hui, Francis? Oui, nous sommes très contents car on va assurer notre production d'alevin de carpe parce que c'était des poissons destinés à faire des poissons marchands. Donc il leur reste encore un an à profiter et le taux de réussite est très bon. Avant que la carpe soit une carpe, c'est une carpette, une petite carpe. Alors le jargon d'Ombis, ça s'appelle le panneau. P-A-N-O, P-A-2-N-O-T-S. Excusez-moi, j'étais tombé dedans. Merci, belle journée et belle pêche. Merci. Francis. Merci.